Lettre de Coma le grand métaux-réformiste. Nom du destinataire, Combila au carré, prénom, Maël. Adresse, Afrique Gabon. Libreville, 18 avril 2019. Au Amit Somit Jafetit. Objet, démystifier l'expression « tiers-monde » pour éveiller la conscience des peuples d'Afrique et d'ailleurs. La théorie selon laquelle l'Afrique serait le « berceau de l'humanité » n'est qu'un mythe et un des plus grands canulars de ce siècle, qui fait partie d'un plan stratégique visant à faire diversion, et à davantage infantiliser la conscience noire, ou à défaut maintenir les peuples du monde d'en bas dans un état végétatif, voire de coma profond. Nombreux sont les pays dits du « tiers-monde » qui vivent sous perfusion ou sous assistance permanente des bailleurs de fonds, internationaux et institutions supranationales. L'Afrique qui semblerait-il est un pays du « tiers-monde ». Est-ce une vérité ou contre-vérité? Est-ce un stratagème néocolonial visant à asservir l'esprit de certains et à créer en eux comme un complexe d'infériorité naturelle? Quelle est la part du vrai, et la proportion de faux? Bien qu'elle ne soit pas toujours évidente, une certitude demeure. La personne du néocolonisé, dans l'âme est comparable à un esclave libéré de sa petite cellule, le travail forcé, et délivré de ses chaînes d'acier, la dépendance physique et légale à son maître. Bien qu'ayant le sentiment d'être libre et indépendant, plusieurs pays du tiers-monde ont du mal à connaître le réveil véritable, expérimenter une renaissance complète et connaître le progrès miraculeux constant. Pour quelles raisons en est-il ainsi? Est-ce la faute des esclavagistes d'hier ou des temps modernes? Est la faute du colonisateur et ses collaborateurs noirs de cœur? Ou plutôt est-ce la faute du colonisé d'hier ou du néocolonisé d'aujourd'hui? Une certitude, parmi les néocolonisateurs d'aujourd'hui il y a les colonisateurs d'hier. L'Afrique reste toujours aussi convoitée, pour de bonnes ou de mauvaises raisons nous en conviendrons tous. L'intérêt que suscite cette partie du monde divisé est de plus en plus grand aujourd'hui, car l'équilibre des forces à l'international depuis la fin de la guerre froide ne sont plus les mêmes. Si l'Afrique reste tant convoitée, ce n'est pas parce qu'ils disent qu'elle appartient au tiers-monde. Et puis comment comprendre cette expression, dont on a souvent du mal à s'acclimater et apprivoiser, mais surtout apprécions parfois très mais vraiment très mal. Une évidence: si un tiers-monde existe, c'est qu'il y a deux tiers-mondes et enfin trois tiers-mondes. Ainsi, cette expression n'a en elle-même aucune connotation péjorative subjective. Le terme « tiers-monde » a un caractère formel. Le « tiers-monde » n'est pas un mythe, mais une réalité qui a mathématiquement son sens. Partant de ce fait, il est plus aisé d'avouer que notre monde est ainsi divisé en trois parties par induction inégalement réparties, donc ne possédant pas la même valeur, notamment, le monde sensible ou l'univers du naturel attaché à l'être, le monde intelligible ou l'univers du charnel qui accueille l'homme, et le monde surnaturel ou l'univers du spirituel qui est propre à l'humain. Le monde sensible est le monde physique dans lequel nous naissons tous, lorsque nous venons sur Terre. Il détermine notre vie en qualité de personne, exclusivement. Le monde sensible représente un tiers du monde en général, soit à une valeur approximative de 0,33. Nul ne peut échapper à ce monde, car il détermine notre état primaire ou le stade primitif de notre espèce dans sa trajectoire évolutive, c'est l'état primitif de l'humain. L'être est la seule créature appartenant à ce monde, et le socle sur lequel Dieu s'appuie pour construire une autre créature appelée homme, qui est en réalité un état de conscience supérieur, qui permet de façonner une personnalité. De toute évidence, nous savons qu'il est indispensable d'être personne, si l'on veut devenir un jour une personnalité. La personne est donc le commencement de toute personnalité. Il est donc quasiment impossible du point de vue physique, de passer du stade du ventre de sa mère à celui de personnalité ou à celui des hommes. Donc, du placenta de sa mère au monde intelligible, sans au préalable faire une escale dans le monde sensible ou naturel. Cela est d'autant plus vrai que l'on sait que les célébrités ou personnalités publiques d'aujourd'hui sont en vérité dans la plupart des cas les inconnus d'hier.
Autrement dit, hier il n'était rien ou personne, et on ignorait tous deux, mais aujourd'hui étant des personnalités publiques reconnues, dans la plupart des cas, nous savons beaucoup d'eux, ou de leur vie. Par ailleurs, notons qu'on ne naît pas homme, mais on le devient. Bien entendu, cela implique que le statut d'homme n'est pas inné, il n'est donc pas une fonction naturelle contrairement à celui de l'être, qui existe forcément dans le monde sensible. Cela suppose que l'on peut exister dans le monde sensible et ne pas expérimenter la vie charnelle. Autrement dit, l'accès aux choses sensibles ou aux sentiments ne nous donne pas forcément droit d'accès aux choses intelligibles ou à l'intelligence. Aussi, ce n'est pas du tout absurde de dire que n'est pas homme qui veut, mais plutôt qui est homme qui peut. De même, pour devenir un homme, l'être doit préalablement être formé, façonné, voire réformé. Cette formation ou transformation peut évidemment passer par un certain nombre d'épreuves imposées aux prétendants, dans un cadre organisationnel, structurel spécifique, officiel, à défaut officieux, formel ou dans le cas échéant informel. Le statut ou le grade d'homme est fonction du monde intelligible. Il vaut 2 tiers-monde, donc à une valeur mathématique avoisinant le 0,66. Sa valeur est donc supérieure à celle que l'on attribue au monde naturel. Notons que l'homme a comme principal moyen d'action l'instruction, qui peut lui permettre librement de pratiquer la justice, de vivre également dans la vérité. Seul l'homme, peut disposer parfaitement ou adroitement de l'autorité et du pouvoir politique, habilement diriger une puissance militaire, bâtir des infrastructures de grandes envergures dans les respects des délais et des normes en matière de sécurité. Seul l'homme a des droits et en retour des devoirs. Aussi, si l'on dit de vous que vous n'êtes pas un homme, il est important que votre première réaction ne soit ni le rejet, ni la colère, mais une réflexion profonde qui puisse vous conduire dans la lumière, du bon côté de la barrière, ou vous mettre sur le chemin de la vérité. Toutefois, aussi vrai que tous les êtres ne sont pas forcément hommes, tous les hommes ne sont pas nécessairement humains. Cela pourrait vous surprendre, mais c'est la pure et simple vérité. L'esprit humain est plus proche de Dieu, de la vérité que l'esprit de l'être, ou l'esprit de l'homme. L'humain appartient à l'univers du surnaturel. Le monde du surnaturel vaut 3 tiers, soit à une valeur exacte de 1 point. Il détient formellement le coefficient le plus élevé, comparativement aux autres mondes qui ont une valeur inférieure à 1. En règle générale, on dit que le coefficient du monde sensible est faible, celui du monde intelligible moyen et celui du monde surnaturel fort. Comme par un hasard heureux, 1 est le chiffre de l'unité, synonyme d'éveil mais en plus le commencement de tout nombre, donc le signe d'une nouvelle vie. En langage informatique, 1 veut dire oui. Il est par conséquent signe de vérité et de loyauté. Le chiffre 1 est la première étape de la conscience noire, donc la première phase de la véritable naissance africaine. Le chiffre 1 est la première marche du progrès de l'Afrique, mon Afrique. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Le tiers-monde, à n'en point douter, est plus qu'une fiction ou une identité régionale. C'est une réalité formelle, car mathématiquement démontrable. Il ne peut donc être considéré comme une simple expression bananière d'utilité populiste ou coloniale, c'est-à-dire qui est là pour asservir le colonisé et servir les intérêts des néocolonisateurs. L'expression « tiers-monde » n'a pas une fonction discriminatoire, elle est universelle mais n'est pas éternelle. Elle n'a donc pas vocation à être un état permanent, car un pays du tiers-monde aujourd'hui peut appartenir aux 2 tiers-mondes demain, et aux 3 tiers-mondes après-demain. Signé Coma légendaire.